Les gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas glorifier Dieu. Ils ne savent pas honorer Dieu. Ils ne savent pas donner la première place à Dieu. Et regardez dimanche comme ça là. Est-ce que ce n'était pas un test, la pluie qui est venue? Beaucoup ont été notés au ciel et puis on dit, toi tu ne connais rien. Parce que dans la même pluie, là, si c'était lundi, tu seras au travail. Mais c'est pourquoi est-ce que les gens sont dans les églises évangéliques après 7 ans et puis je n'avance pas, je n'avance pas. Mais il y a trop de choses. Dieu t'a testé et puis il t'a marqué. Il dit, toi, je ne peux pas aller loin avec toi. Plus de dimanche, je t'ai testé depuis 6 heures. Il pleut seulement. Mais dis-moi, vous tous qui travaillez et puis qui faites des activités dimanche là, dis-moi si c'était lundi. Raisonnons ensemble. Aide-moi à demander à ton voisin si c'était lundi. Serais-tu resté à la maison ou bien serais-tu allé au travail? Oh, Dieu t'a béni en te donnant une église où on fait 4 cultes, même 5 cultes. Tu n'es pas venu à 6 heures parce qu'il pleuvait, tu n'es pas venu à 8 heures. Tu aurais pu venir au 4e. Parce qu'au 4e, il n'y avait plus de pluie. Je vous assure, les pasteurs, soyez sereins. Quand les gens accusent Dieu, allez-y checker. C'est des gens qui méprisent les voies de Dieu. Je ne connais pas quelqu'un qui met Dieu premier qui reste derrière. Toujours. Regarde ce qu'il dit. Non, garde s'il te plaît, garde. Il dit, c'est pourquoi il t'a envoyé. Yes, allons-y, oui, au verset 24. Il dit, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Parce qu'il y a une écriture qui a été tracée. Comptez, pesez, léger. Regardez. Allons-y au verset 25. Il dit, voici ce qui a été tracé. Comptez, pesez et diviser. Donc le gars voit ça. Imagine-toi, tu es en train de manger, puis tu vois comme écran devant toi, ça sort comme ça. Comptez. Non, gars, oh. Le gars qui est là-bas, là, il est inspiré même. Tu as prié avant de venir? Hein? Comptez, peser et diviser. Voilà ce que tu vois. Tu es en train de manger. Tu es en train de manger foutu et gogoassou. Puis tu vois ça. On dirait écran, on dirait télévision. Ça sort comme pouf. C'est ce que le gars a vu. Il est topi, on dit, il est devenu rouge. Il a commencé à trembler parce qu'il sait que ce n'était pas normal. Et regardez ce qui se passe. Verset 26. Maintenant, il lui donne, il dit, voici l'explication de ces mots. Compter, ça veut dire Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Verset 27. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé quoi? Dimanche, là, il y a des gens qui ont été trouvés légers. À cause de l'eau. L'eau. On dirait ils sont seuls. C'est pour ça que Dieu pèse les gens. Je vais vous montrer les tests. Si tu vois quelqu'un qui n'est pas prospère, qui est pauvre, Dieu l'a testé plusieurs fois et puis il a été trouvé léger. Dis-toi, il ne peut pas te confier mon argent. Ce matin, je lisais la Bible et puis j'ai vu. Dieu dit que c'est lui qui rend prospère. Oui, c'est lui qui rend prospère. Si tout à l'heure Dieu dit, toi, frère Pierre, frère Sidonie, n'importe, il dit, toi, il va te rendre prospère. Tu seras surpris que les événements qui vont commencer à arriver autour de toi, sous la base de ce que Dieu a décidé au ciel, que tu sois prospère. Non, ok, tu vois, excuse-moi, mais je vais te confier une affaire là. Je voyage, je m'en vais en Europe, mais je veux que ce soit que toi qui sois la DG. Tu sais, oui, je vais faire telle chose, je veux que ce soit toi qui nous représente en Côte d'Ivoire. Je veux telle chose. Tu seras surpris de voir les événements qui vont commencer à se passer autour de toi. Je vous assure, je connais ça, non? Je dormais à l'église, je sais comment, ce que j'avais, et puis je sais aussi comment est-ce que Dieu a commencé à me promouvoir. C'est pas dire là comme ça au pasteur. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur. Dieu, effectivement, Dieu met à cœur. Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer ça chaque fin du mois. Oh, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. C'est comme ça. J'étais ici une fois, il y a plusieurs années de cela, et puis quelqu'un vient me dire, Dieu m'a dit de te donner une voiture. Au ciel, Dieu m'a dit de te donner une voiture. La promotion vient en haut. Et souvent, quand Dieu a fini de te peser, quand tu es léger, il dit, oh, c'est pas la peine, reportons ça sur 6 mois encore, on va voir. Il y a un pluie encore qui va venir. Dieu pèse. Dieu pèse. Dieu pèse. Il dit, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Si Dieu te pèse aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver léger? Il va te trouver lourd. Il pèse. Verset 28. Allons-y vite. Il dit divisé. Ton royaume sera divisé.
et sera donné aux Mèdes, aux Perses. Verset 29. Il dit, aussitôt Belshazzar donna des ordres et l'ont revêti Daniel de pourpre et ont mis au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. À cause de l'interprétation des rêves. Maintenant le verset 30. Le même jour, cette même nuit où on lui a donné l'interprétation, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Le même jour, Dieu l'a apaisé et dit, toi, c'est fini avec toi. Est-ce que c'est pas comme ça qu'il fait avec beaucoup de chrétiens? Si! Qui échoue au test. Judas a échoué au test de l'intégrité. Certaines personnes échouent à beaucoup de tests. On va voir quelques tests auxquels certaines personnes échouent. Le premier test que je vais parler, auquel Abraham a été soumis, c'est le test de l'obéissance. On a déjà vu. Aujourd'hui, je vais juste citer. Je n'explique pas trop. On ne va pas trop expliquer aujourd'hui. Comme quelqu'un a dit, aujourd'hui, on n'explique pas trop. Il dit, si tu veux monter, tu veux descendre. Il dit, aujourd'hui, on ne va pas trop expliquer. Non, mais on va expliquer aujourd'hui un peu. Le test de l'obéissance. Oh. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, un lieu de confort, et va dans un lieu que je vais te montrer. Abraham a réussi à ce test. Dieu a rendu son nom grand. Est-ce que toi aussi tu vas réussir à ce test? De l'obéissance, chaque fois quand Dieu va parler, est-ce que tu seras capable de dire oui? Et souvent les gens sont légers parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles ils n'obéissent pas. Dieu parle. Regardez le culte du soir, regardez les services de dimanche. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui te parle? Comment tu veux que Dieu te parle? Il te parle de plusieurs manières. Pendant que tu lis ta Bible, à travers ton pasteur, à travers plusieurs événements. Et beaucoup échouent. J'imagine si je n'avais pas accepté d'être pasteur, Dieu m'avait parlé. Ce serait un test auquel j'aurais échoué. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ma vie est gâchée parce que je n'ai pas écouté quand Dieu voulait que je sois pasteur. Je n'ai pas écouté, je cherchais l'argent. Aujourd'hui, ma vie est gâtée. Je ne sais pas comment faire. La personne était en train de pleurer devant moi. Il y a plusieurs années, cela, Dieu m'a dit, je suis à l'étranger. Elle voyait juste, Dieu lui a dit, il faut aller vendre au marché. Mais derrière ça, là, c'était une parole d'obéissance pour voir, est-ce que tu allais écouter? Parce que souvent, ce n'est pas tout Dieu dit. Quand il a dit à Abraham, va sacrifier Isaac, il ne lui avait pas dit que ce n'est pas ton enfant qu'il cherche, mais je veux voir l'état de ton cœur. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut dire, et puis il ne te dit pas la fin. Mais c'est ton obéissance qui va te donner de voir la fin, ce qui est derrière. Et il y a certains qui échouent comme ça. Je veux que tu maries une personne en particulier. Pour certaines personnes, Dieu dit ça comme ça. Seigneur, est-ce que, Seigneur, est-ce que. Et maintenant, dans 10 ans, maintenant, voici le gars, il est debout maintenant. Lui qui était bizarre, voilà, c'est un debout. Oui. Yes. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Une soeur qui m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui lui a dit dans notre église, David, il est bien, il faut le marier. J'ai appris ça après. Il est bien. Il faut vraiment, c'est bien dire, moi, je ne veux pas marier pasteur. Le pasteur, il souffre trop. Oui. Et puis, c'est venu dans mes oreilles. Il dit, oh, moi, mais elle me dit rien même. C'est comme ça qu'on a parlé. Et puis, un autre jour, on s'est vu peut-être quoi, 6 ans ou 7 ans après. Et puis il a dit, ah mais on m'a dit qu'il y a un pasteur qui veut te marier. Tu as dit non. Elle dit oui, que c'est les gens de pasteurs comme toi là que je voulais. Esprit. Tu vois non? Parce qu'il était bizarre. Elle dit, elle n'aime pas les pasteurs. Aujourd'hui maintenant, ça commençait à aller un peu. Tu vois un peu non? Les gens ne savent pas le test de l'obéissance. Quand Dieu doit te peser dans la balance en ce qui concerne le test, il doit te trouver pas léger, il doit te trouver lourd. Mais il y a des gens, ils ne pèsent pas. En termes d'obéissance, ils ne pèsent pas. Parce que tout ce que Dieu dit, il rejette. Tu veux faire ce que tu veux. Et il n'aura aucune promotion. C'est comme ça que tu vois les gens tourner en rond. Luc chapitre 22, verset 35. Il dit, quand je vous ai envoyé, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? De rien. Je n'avais pas l'intention de venir dans ce quartier. Mon intention, quand nous commencions cette église, c'est d'aller à Biétry. Et puis prêcher à un type, une élite de personnes. Puis je suis là, je n'écris pas. Si vous assure, ça passait dans ma tête, je dis, c'est ce que je veux. Je n'écris pas trop. Salle climatisée, bien, on commence l'église. Oh, ça vous va? Puis c'est les gens, ils sont tous en veste. On ne porte pas guine chez nous là-bas. Ils sont en veste, bien.
Les jeunes leaders du pays. Ça vous va? Dieu est bon, il vous aime, vous voyez. Vivez bien, marchez avec Dieu. Quand ils ont des problèmes, même, ces petites prières. Quand ils sont possédés, ils tombent doucement. Crie pas trop. Alléluia. Il guérit, et puis il lance les mains. Il ressuscite les morts. Il ne danse pas trop. Hein. Il est puissant pour sauver. Dieu va faire des miracles. Des miracles. On ne danse pas comme ça. On ne danse pas à Bada ou bien. Doucement, doucement. Puis j'entends la voix de Dieu. Je veux que tu commences à adhérer au WAF. Aucune discussion n'a été faite avec Dieu. Seigneur, pourquoi? C'est fini. Dès qu'il a fini de dire ça, toutes les pensées des biétries, pop, tout est mort. Et c'est d'ici qu'il a commencé à voyager. C'est d'ici qu'il a commencé à faire des grandes choses. Dans un coin comme ça. C'est ici, là, on m'a invité pour la première fois dans un pays. Puis on est venu m'accueillir fleurs. C'est ici, là, il a commencé à voyager. Ah. Mais Dieu ne m'avait pas dit tout ça. J'ai juste écouté. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne dois pas être léger. Deuxième test, c'est le test de l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Dieu va te tester, va tester l'amour que tu as pour lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Il dit que tous ceux qui aiment Dieu, il y a des grâces extraordinaires. Il dit ce à quoi tu n'as pas pensé, ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas vu, ce que tes oreilles n'ont jamais entendu, c'est ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu, à travers la présence du Saint-Esprit dans votre vie, va vous aider à l'aimer davantage. Si vous lui donnez la possibilité, l'amour pour Dieu va grandir davantage. Il vous aime déjà, il va vous le prouver à plusieurs reprises. Et lui, son intention à travers les prédications, à travers ce qu'il fait dans ta vie, c'est de t'amener à l'aimer davantage. Parce que lui t'aime déjà, il a déjà prouvé son amour en envoyant Jésus. Maintenant, c'est toi, ton amour, qui doit grandir pour lui, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant sa face, comme on a dit dimanche. Et il ne doit pas avoir deux dieux dans ton cœur. Tu ne dois pas avoir quelque chose, Dieu ou rien, Dieu ou rien, Dieu ou rien, Dieu ou rien. Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Jésus a même demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pourquoi il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Parce que tu ne peux pas avoir une marche de qualité puis une vie correcte sur la terre si ton amour pour Dieu n'est pas en place. Et il y a beaucoup comme ça. Dieu nous teste. Regardez par exemple ce qui s'est passé dimanche. C'est un test pour notre amour pour Dieu. Oui. Parce que notre amour pour quelque chose nous donne à nous sacrifier. C'est ça qu'on appelle sacrifice. Il y a quelqu'un qui m'a dit, n'est-ce pas, qu'il a mis ses pieds dans le botte, il a retroussé ses mains, puis il a marché dans l'eau, juste parce qu'il veut venir au culte. Rendre gloire à Dieu parce que c'est un jour spécial, ce n'est pas un jour normal. Notre amour pour Dieu est éprouvé souvent à travers les sacrifices qu'on fait pour lui. Right? Ce dimanche, c'était test. Il y a certains qui disent non, ils ont commencé à mettre télé. J'ai regardé un peu la télé, oh, de toute façon il pleut. Il pleut, personne ne va m'en vouloir. Quand on va demander, il a dit il pleut. Ça c'est à nous. Mais à Dieu, tu as dit quoi? C'est pas là que ton amour est éprouvé. Quand il y a des sacrifices à faire. Qui aime qu'une personne, il aime une personne et puis n'est pas capable de faire le sacrifice pour la personne? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a envoyé son fils venir se sacrifier. La preuve de l'amour, ce sont le type de sacrifice que tu fais. Et les degrés aussi d'amour dépendent aussi du type de sacrifice que tu fais. Les degrés de sacrifice que tu fais. Yes, degrés de sacrifice. Tout amour pour Dieu sera éprouvé à travers les sacrifices que tu devras faire pour lui. Même ce mardi soir. Tout ça, c'est des sacrifices. Pendant qu'il y a tant de fraîcheur, pendant qu'il pleut, beaucoup de rues à Abidjan ici sont bizarres. Malgré ça, tu dois venir. D'autres même viennent du travail. Tout ça, ce sont des tests pour ton amour pour Dieu. Malgré la fatigue, je viens pour honorer, je viens pour glorifier le nom du Seigneur. Et je repars à la maison. Une fois par semaine. Tout ça, ce sont des tests de notre amour pour Dieu. Ce sont des tests. Et donc dimanche, j'imagine, Caroline, tu connais non? Quand tu échoues au test là, Josué, si ton nom ressemble à un exemple qu'il donne, ce n'est pas de toi qu'il parle, ça vient comme ça. Mais ça peut vouloir dire aussi que Boris, Sylvain, yes, parce qu'il a réussi au test. Ouais, il a réussi au test.
Vous connaissez l'amour, ce qu'on appelle l'amour. Vous connaissez? Je sais que tu connais un peu. Tu sais le type de sacrifice quand tu as envie de voir quelqu'un, que tu as envie de voir une personne, tu sais le type de sacrifice que tu peux faire malgré la pluie. Les pasteurs, c'est comme ça que Dieu promet le pasteur. Les tests d'amour pour Dieu. Un pasteur doit être un amoureux de Dieu. Oui, beaucoup n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu donne, mais pas la personne elle-même. Ouais. Si notre église est grande, qu'elle soit petite, on doit aimer Dieu. On ne peut pas dire on adore Dieu, puis on est content. Quand l'église est grande, il y a foule. Même quand l'église il y a 2 personnes, c'est la personne de Dieu qui doit remplir notre cœur tous les jours. Jésus n'était pas effrayé quand 5000 personnes l'ont laissé. Il a même demandé aux 12 qui sont restés. Pourquoi vous ne partez pas? Un pasteur ne doit pas aimer Dieu parce qu'il a la foule. Notre amour pour Dieu doit être incontestable, testé, prouvé. C'est comme ça qu'un pasteur reçoit la promotion. Il dit les choses auxquelles tu n'as pas pensé. Les choses que tes yeux n'ont pas vues, c'est ce que Dieu va mettre sur la table. Et je vois ça par la grâce de Dieu. Yes. Des choses auxquelles je ne pense pas. Dieu est trop fidèle. Il nous teste, il teste notre amour. Tu aimes Dieu ou bien tu aimes ce qu'il donne? Regardez Zacharie, un pasteur amoureux de Dieu. Il est pasteur. Il a cherché un enfant jusqu'à n'a pas eu sa femme. Mais on lui dit va servir Dieu, il court pour partir. Il n'a pas lié son service à quelque chose que Dieu doit faire pour lui. Il dit Seigneur, je t'aime. Oui, c'est notre amour qui peut nous donner. Dieu a donné, il n'a pas donné. Il n'y a pas de problème. Dieu a donné, Dieu n'a pas donné. Est-ce que ce n'est pas le test auquel Job a réussi? Et puis Dieu dit je le promets. Il a tout perdu. Un riche, on dit l'homme le plus considéré, il a tout perdu. Sa femme lui dit maudit Dieu. Donc quand ça va, on doit maudire Dieu. Quand ça ne va pas, on doit maudire Dieu. Quand ça va, on est content. Non. Un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Un amoureux de Dieu. Je ne suis pas étonné que Dieu l'ait supplie. Il a été testé. Il a tout perdu. Et il a continué à célébrer Dieu. La Bible dit dans toutes ces choses, Job ne laissa pas ses lèvres pécher contre Dieu. Seigneur, tu es mon Père, tu es mon Dieu. C'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Ça veut dire qu'il n'était pas attaché avec Dieu parce que Dieu doit donner quelque chose. Après, souvent, 2 attendent quelque chose. Les gens qui ne vont plus à l'église. Ah non, je cherche, je ne vois pas, je n'ai pas vu Dieu. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Et les personnes légères, on leur donne aussi les choses légères qui ne comptent pas. La pacotille. Comme le fils prodige. On a fait petite fête pour lui, mais c'est lui qui est resté. Malgré qu'il n'avait pas, il voulait manger le veau gras. Il n'a pas eu, il n'a pas demandé, il n'a pas eu. Mais ça ne l'a pas empêché de rester à son père. Son père lui a dit, toi qui es resté avec moi, toi qui m'aimes, qui es resté avec moi, non pas pour ce que je donne. Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Le pasteur dit, teste notre amour. On dit beaucoup de pasteurs, c'est les fidèles. Les fidèles qui ont l'argent. Chérie, Dieu va me donner, mes conditions doivent changer. C'est tout ça là, c'est les choses vaines que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Il y a beaucoup de choses que je ne cherche pas, mais ça vient dans ma direction, je vous assure, c'est vrai. Parce que je ne cherche pas. Tout ça, je les ai tués dans mon cœur. Je ne suis pas à la recherche de vêtements. Je ne suis pas à la recherche d'argent. Je ne suis pas à la recherche de la popularité. Tout ça, je suis par la grâce de Dieu. Et je suis en train de faire encore tuer pour que Dieu soit la seule personne que j'aime. Lui et lui seul. Pas quelque chose d'autre. Et bizarrement, c'est que tu tues là, c'est ce qui vient. Les gens m'offrent des vêtements. Même des pasteurs. Hommes de Dieu. Homme de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de t'offrir. Homme de Dieu. Voilà ce que... Pasteur. Il dit, je reconnais la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Vraiment, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça, de te faire ça, de te faire ça, de te faire ça. Et quelqu'un m'a appelé et puis il m'a dit, non, je vais t'offrir ça. J'ai dit, j'en ai trop. Il dit, même si c'est pour donner à quelqu'un, moi, je vais te donner. Tu prends et puis tu donnes à quelqu'un. Et quand on était païens, on courait derrière ça. Aujourd'hui, ça vient. Récemment, quelqu'un voulait m'offrir quelque chose. Il dit, il dit, ok, d'accord, merci beaucoup. Il dit, non, c'est 2, c'est pas ça. Il faut citer le nom. 2, ok, c'est pour ça. Non. Homme de Dieu, 3. Non, 4, homme de Dieu, non. Tant que, tout ce que ton cœur veut, même si c'est 6, 7, de cette chose-là, tu auras ça. Et puis à un moment, il lui a dit, non, c'est plus la peine. Laisse comme ça, c'est plus la peine. Jusqu'à 7. Il a fait quoi avec? Même si tu fais rien avec, j'ai à cœur de te donner ça.
C'est ça derrière, tu vois les jeunes pasteurs en train de courir. Derrière, beaucoup de choses. Et autres, il veut frapper fort, bien s'habiller. Les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Les gens courent derrière l'argent. Je vous assure, test d'amour pour Dieu là. Dieu va tout le monde ici. Qui travaille? Quel est qui travaille ici? Tu travailles, tu as des... Lève la main. Faut pas maintenant tu as fait dire que tu ne travailles pas. Aide-moi à demander à ton voisin. Si c'était lundi où il a plu comme ça, tu ne serais pas allé au travail. Je vais regarder en ligne. En ligne, tu as été regardé, puis tu as été préparé pépé soupe. Ou bien tu as acheté Garba, tu as été regardé en ligne. Garba est devant toi, puis tu regardes en ligne. Tu vas même prendre que magie. Ah, il arrive. Est-ce que nous on t'attend? Le culte est en train de se passer. Aucune concentration en ligne. Puis tu suis en ligne. En ligne, là même, tes pieds sont comme ça. Et puis voilà, ça y a sucrerie devant toi. Tu es en train de... Ah, tu te promènes seulement. Ton amour pour Dieu sera testé. Et ton amour pour les hommes aussi sera testé. Dieu ne donne pas la promotion à ceux qui haïssent les hommes, ceux qui haïssent les hommes, ceux qui aiment les hommes. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Père mes brebis, occupe-toi. Notre amour pour les hommes. Parce que les hommes sont faits à l'image de Dieu. Tu vas te tester. On ne travaille pas ou on ne va pas travailler dans la société de quelqu'un parce qu'on cherche son argent. On cherche à lui apporter quelque chose. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne peuvent pas prêcher à leurs collègues ou bien à leurs patrons et tout ça? C'est leur argent qu'ils cherchent. Il faut que votre amour pour Dieu soit en place. Est-ce que c'est parce que Mardochée a dit à Esther, parce que tu as eu position, tu as oublié Dieu? Non, il faut penser à ton peuple. Votre amour pour les hommes sera testé. Regardez Abraham. Abraham a aidé son neveu à devenir grand type. Le gars a fait du mal à Abraham. Imagine-toi, on dit, les serviteurs ont commencé à se battre. Les serviteurs de l'autre, ton neveu, toi tu es mon neveu, tes serviteurs, mes serviteurs se battent. C'est pas toi qui as envie de te mettre à genoux pour ton pardon. C'est grâce à toi que je suis devenu quelqu'un. Il ne faut pas qu'on fasse palabre. Même si on doit se séparer, toi, il faut choisir d'abord. Son oncle lui dit, il faut choisir d'abord. Et puis lui aussi, il se précipite pour aller choisir. Toi-même, tu peux imaginer la douleur de quelqu'un comme ça. Tu travailles avec quelqu'un, c'est toi qui l'as fait, il est devenu grand. Et puis aujourd'hui, c'est lui. Ah! Genèse 13, ils se sont séparés. Genèse 14, on vient informer Abraham que l'autre a problème. Il a pris 318 de ses serviteurs. Et puis il allait combattre pour son neveu qui lui a fait du mal. Beaucoup d'entre vous, là, votre manque de pardon, là, ça vous disqualifie. Qui va avoir une grande entreprise quand tu ne pardonnes pas aux gens? Les gens sont remplis de faiblesses et de défauts. Même toi-même, tu en as. Mais il faut apprendre à pardonner. Et c'est ton amour qui te donne le pardon. La Bible dit l'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. Certaines personnes demandent, mais révérend, pourquoi est-ce que tu fais ça? Souvent, c'est notre amour pour les gens. Que souvent, certains pasteurs que je vois n'ont pas. C'est pourquoi ils ont 10 personnes, ils ont 20 personnes. Petit problème net à l'église, tu vas voir quoi. Et toi, les gens mettent trop croix sur les gens facilement. Petit truc, mon petit palabre net, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Rapidement, ça finit trop vite. Ça ne peut pas finir vite. Et souvent, les pasteurs qui font ça là, tu as chassé quelqu'un ou bien tu as multiplié quelqu'un, il va ailleurs, il devient quelqu'un de bien. Et puis tu es étonné parce que tu n'as pas été patient pour attendre. Souvent, avant que les gens changent là, ça prend un peu du temps. Tout le monde ne change pas au même moment. Et souvent, c'est notre amour pour les hommes qui fait ça. Palabre, tout le monde. Toi et moi, on était amis avant, on n'est plus amis. Rapidement comme ça. Et vous, les femmes, fortes dedans. Petite chose seulement. C'est fini, hein, c'est fini. Hein. Moi, elle seulement, c'est fini. Rapidement comme ça. C'est pourquoi vous ne faites pas grande chose sur la terre. Oui. Là où les hommes peuvent pardonner facilement et puis il peut couler. Vous, toujours là. Toujours. Vous n'êtes pas étonné. Ça vous dit rien que Dieu ne fasse pas de grandes choses avec vous. Et puis vous pensez que Dieu vous a laissé derrière. Non, c'est votre cœur. Vous n'aimez pas une femme, c'est son enfant, et puis elle-même, et puis son mari, elle aime. C'est tout. Là où elle peut pardonner à son enfant biologique, quelqu'un est venu à la maison, elle ne pardonne pas. Quitte ma maison, quitte ma maison. Moi, je demande toujours, si c'était ton enfant biologique, tu allais le chasser. Ton amour est trop petit. Et Dieu te teste, toi, il ne peut pas te confier grande chose. Parce que pour que tu aies une grande entreprise, tu dois travailler avec 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Ta capacité à les pardonner, à les aimer, va déterminer comment les gens vont vouloir mourir pour cette entreprise que toi, tu as fondée. Ils vont la prendre comme pour elles-mêmes. Pasteur, qu'est-ce que souvent quand on prie pour les gens, on pleure?
Pourquoi est-ce qu'on fait venir les gens à l'église? C'est pour la bénédiction, parce qu'on les aime. On veut les exposer à des choses. Ne soyez pas étonnés que votre père qui s'aille chez moi. C'est mon cœur pour les gens. Si les gens nous font du mal tout le temps. Mais il n'y a rien dans notre cœur pour. Vous serez testés par rapport à votre amour pour les gens. Vous serez testés. Un restaurant, tu ne peux même pas garder 2 personnes pendant 6 mois. Toutes tes servantes, chaque fois tu les changes. Parce que tu ne sais pas comment on aime les gens. Ton amour pour les gens. Oui. Écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. N'aimez pas faire les reproches aux gens devant les gens. Les gens se sentent toujours rabaissés, diminués quand vous aimez leur faire palabre devant les gens. Appelez-les dans le secret. Ils vont travailler avec vous pendant longtemps. Ah, mais quelqu'un qui travaille pour toi dans son restaurant, tu vas crier devant la personne, devant les clients. Quand on a fini d'être rabaissé, on n'a pas envie d'être dans une atmosphère où on est rabaissé. Personne. Et les gens sont étonnés, non, mon restaurant n'avance pas, mes affaires n'avancent pas. Les gens là, ils ne veulent pas faire. Tu travailles et 6 mois, ils s'en vont parce qu'ils ont eu meilleur. Souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'amour. Même quand tu ne payes pas les gens, s'ils se sentent aimés, ils vont vouloir mourir. Cette société, on va avancer ensemble, on va la faire grandir. Même dans le salaire que tu donnes, on te paye pour ça. Même quand tu payes quelqu'un pour ça, si tu as besoin de dire, on te paye pour ça. Non. Monsieur, vous ferez bien de faire comme ça, ce sera bon. Et on te paye pour ça. Tu dois faire ça, on te paye pour ça. C'est combien tu donnes même? Quand les gens ne respectent plus. Et souvent, c'est les chrétiens qui doivent montrer l'amour de Dieu. Là, c'est eux qui font les conneries. Et tu vas voir les gens te dire, madame, c'est vrai que vous êtes ma patronne, mais vous êtes comme une mère. Parce que chaque fois, vous ne m'avez pas donné seulement un salaire, vous m'avez aidé à évoluer dans la vie. Parce que ce n'est pas juste que la personne travaille pour toi. Non, tu sais, il faut apprendre à travailler dur. Ça va t'aider toi-même demain, dans ta vie, à la maison. Oui, tout ça. Dieu tu crois que tu reçois les enseignements à c'est pourquoi? C'est pour les partager avec les gens, bénir la vie des gens. Souvent même avec ton propre mari, même juste pour l'aimer. Parce que le gars n'est pas bien. Oh chérie, tu sais, ça va aller. Chérie, tu sais, tu peux te relever, toujours encourager la personne. Toi, tu es Satan. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il m'a pris même. Ton amour pour les hommes a été testé. Donc parce que c'est ton mari, tu penses que tu peux lui parler comme tu veux. Même souvent avec tes propres enfants. Je ne sais même pas quel genre d'enfant j'ai eu. Je ne sais pas. Un jour là, vous allez me tuer ici. Mais c'est que vous me faites là, on va vous faire ça. Souvent quand la personne parle comme ça, on dirait que tu n'as jamais fait de mal à ta maman ou à ton papa. Si ton papa t'avait maudit quand tu serais là. Moi, je n'ai pas fatigué mes parents. On n'a qu'à aller demander à ton papa, on va voir. Tu n'as pas fatigué tes parents et puis tu as eu un enfant de pères différents. Tu n'as pas fatigué tes parents comme ça. Votre amour pour les hommes sera testé. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir 500 membres. Ton amour là, c'est l'amour de 10 personnes. Hein? Ton amour là, c'est l'amour pour 10 personnes. Tu ne peux pas avoir 500 membres. Je connais une marque, n'est-ce pas? Une marque Déou. Qui connaît la marque Déou? On dit que tous ces entreprises, c'est comme ça que l'entreprise a grandi. On dit que si vous êtes malade, vous êtes un employé, vous êtes malade, c'est le DG même qui s'en va vous rendre visite. Même si vous doit donner une carte d'assurance, c'est le DG même qui s'élève. On dit un employé malade, il n'est pas venu, le DG même s'en va là-bas. Ça va? Et à quoi est-ce que tu as pu prendre tes médicaments? Ça va? Et autres. On dit ça fait que les gens se sont attachés à l'entreprise et puis ils ont commencé à travailler dur. Forcément, oui, forcément. Quelqu'un est venu en retard même. Tu es venu en retard. On coupe 5 000 sur ton salaire. C'est bon, c'est les règles. Mais après, tu vas dire, pourquoi vous êtes venu en retard? Souvent, il peut avoir eu un problème. Si tu te préoccupes de ça seulement un peu, la personne va dire, ah, madame ou bien monsieur, il est bien. Non, tu es venu en retard, c'est fini. Moins 8 000. Aucune compassion. Même quand Pierre a trahi Jésus, Jésus l'a regardé un jour. Pierre qui a trahi Jésus, il est revenu l'homme fort de Jésus. Et pasteur, ce n'est pas pour la raison pour laquelle vous êtes là. Je vous assure, il n'y a même pas une seule personne. S'ils devaient chasser les pasteurs, eux tous, aucun n'allait être là. Parce qu'ils ont fait des choses qui méritent qu'ils les chassent.
Ou bien de citer, de commencer à donner des exemples. De continuer. Mais aujourd'hui, quand je vous regarde, je suis fier, je suis content des bonnes œuvres qui sont en train de sortir de vous. Non, si tu veux acclamer pour les pasteurs, fais-le bien. C'est des généreux de Dieu. Je bénis Dieu pour leur vie. Oui, je vous confesse, et puis même vous savez ça. Il y a des fois où je suis rentré dans la maison, puis à partir de lui, il ne sera plus dans cette église. Vous les pasteurs. Je peux même citer, parce qu'il voit que lui, c'est fini, il ne sera plus pasteur. Et je prie le Seigneur. Même matin, quand je me réveille, mon amour pour vous, ça fait que non, ce n'est pas la peine. Mon fils vient et te voit. Je dis, ça là, on ne fait pas, ça là, on fait, ça, on ne fait pas. Et aujourd'hui, vous êtes des généraux. Généreux de Dieu. Je suis trop fier, je suis trop fan. Donc tu vois là, cette église n'est pas comme elle est par hasard. Hein. Il y a derrière l'amour pour les hommes. Et Dieu va te tester. Mon amour pour les hommes a été testé. Un jour, quelqu'un avec qui marchait comme ça, il gâtait mon nom auprès des gens. Tous les jours, on ensemble, et puis peut-être. Mais quand on se retrouve, aucune haine. Je me souviens, un jour, il avait des problèmes, puis il est venu. Mais de toute façon, on était presque toujours ensemble. Chaque jour, on se voyait. Et la veille, il avait appris quelque chose de mauvais. Le lendemain, il est venu me demander un service parce qu'il avait un problème. J'ai enlevé, je lui ai donné. Yes, tout ça, c'est des tests. Il dit, Seigneur, sois juge en toi et moi. Mais je vais l'aider quand même. Tu coupes igname, tu coupes banane. Je dis, toi et moi, on a coupé igname. Toi et moi, tu as coupé seulement. Et Dieu te pèse comme ça, il dit, tu es léger. Quand Dieu t'exauce, ce n'est pas par les hommes il va passer. Mais quand tu n'aimes pas les hommes, le canal là est fermé. On ne m'a pas appelé, on ne m'a pas fait. C'est toujours un test, c'est plein de gens. On ne m'a pas appelé, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. La vie est trop belle. Est-ce que ça veut dire que tu ne dois pas être rigide? Si, tu dois être rigide, tu ne dois pas être bête. Mais il y a beaucoup de moments où l'amour de Dieu doit prendre le dessus. La Bible déclare que la compassion et la miséricorde triomphent du jugement. Que Dieu guérisse votre cœur et vous donne d'aimer les gens au-delà de leurs biens. Tu aimes les gens parce qu'ils ont quelque chose à te donner. Tu regardes, les soeurs là, vous avez souvent beaucoup de soeurs, elles regardent son avenir. Lui, on dirait son avenir est brillant. Hein. Ok. C'est l'avenir, tu regardes, ce n'est pas la personne même. J'ai entendu 2 prophéties sur le frère, tu dis, ah, c'est que notre avenir est assuré. Le test de l'amour pour Dieu et pour les hommes. Le test de la libéralité. Si Dieu ne vous voit pas comme quelqu'un qui donne, dimanche on va rentrer en détail. Je ne vais pas revenir sur les tests. C'est aujourd'hui seulement. Il y a cité, même si je n'ai pas expliqué. Si Dieu ne te voit pas comme quelqu'un qui donne, tu ne pourras pas être prospère. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 25. Est-ce que vous savez que dans le royaume de Dieu, c'est celui qui donne le plus qui s'enrichit plus? Ce n'est pas celui qui garde plus qui épargne plus. Papa, je donne, mais je ne vois pas. Oh, tu ne peux pas me dire ça, ma soeur. Tu ne peux pas me dire ça, monsieur. Excusez-moi de vous dire ça. Dieu n'est pas comme un homme. Peu importe ce que vous donnez. Il dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais le problème entre le temps de la moisson et le temps de la semence, c'est le temps de la... Il y a un temps. On appelle ça patience. En ce moment-là, on attend. Comme l'agriculteur qui sait. Il a semé aujourd'hui la graine de maïs, mais il sait qu'il doit être patient pour quelques mois avant de recevoir la récolte. Aucune semence n'est vaine. Jusqu'à ce que Dieu te trouve donateur, tu ne peux jamais être prospère. Jamais. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose, lui-même, sera arrosé. Tant que Dieu, le test de la libéralité. Genèse 18, Abraham n'avait pas tout ce que Dieu lui a demandé d'avoir. Dieu lui a promis des choses, il n'avait pas encore un enfant.
Mais quand il a vu qu'il s'agissait des enfants de Dieu, des anges de Dieu, il s'est précipité pour aller donner. Quand il a vu Melchisedec, il allait donner sa dîme. Quand il parlait avec Dieu, il partait, il bâtissait des hôtels. Il faisait des offrandes à Dieu. Je ne suis pas étonné que Dieu l'ait rendu prospère. Dieu va tester votre libéralité. Qui veut donner ça à l'église? Tu as ça, ta main est fermée. Tu as été testé. Toi, prospérité. Il faut mettre ça à gauche. Toi-même, tu es à droite. Il y a un jour, il a fait un don à Dieu. Il dit, tu ne seras jamais pauvre. Dieu m'a dit ça. Tu ne seras jamais pauvre. Tu sais pourquoi il parle et puis il a la grande bouche? Parce que j'ai entendu. Et c'est pourquoi je suis un donateur fou. Mais don à l'église au début, c'était comment? 200 mardi, culte du soir. On avait 2 cultes. Je donnais 200 mardi. Et puis il donnait 1000 francs dimanche. Mais j'ai commencé à donner, en tant qu'étudiant, j'ai commencé à donner. Avec le peu que je recevais, j'ai commencé à donner des dons fous. Qui veut donner ça à l'église? Ma main est levée. Qui veut donner ça à l'église? Mes dons étaient drastiques par rapport à la vie d'un étudiant. Drastique. Je ne peux pas être pauvre. Parce que je suis un donateur. Ce test-là, je sais qu'il est réussi. Et je le réussis. L'année dernière, on avait un besoin à l'église. J'ai offert 2 fois ma voiture. Actuellement, je n'ai pas de voiture. Mes 2 voitures, je les ai données. En bon état, ce n'est pas gâté. En bon état. La première, je l'aimais. Mais j'ai senti le besoin. Je l'aimais, j'appréciais cette voiture. Quand j'étais dedans, vraiment, je l'appréciais. Sans panne, sans problème. Une voiture sans problème. Bon. Deuxième aussi. Oui. Je ne peux pas être pauvre. Et chaque fois, Dieu te teste. Les jeunes, là, Dieu vous teste tout le temps. Tu as un petit jeton là, tu as calé. On dit offrande. Tu as gardé 100 francs à côté. Tu as laissé l'autre là. Dieu t'a testé. Oui, j'étais étudiant et puis tu vas voir ma vie. Tu vois que financièrement, jamais une chose. Quelqu'un m'a demandé, toi là, tu viens ton argent où ça? J'ai dit, bon, mais il ne sait pas. Bon, mais il ne sait pas. J'étais étudiant. Ça coule comme ça coule. Ça sort comme ça sort. J'avais toujours des opportunités d'argent. Toujours. Parce que Dieu teste. Que dis-moi depuis que tu es chrétien, là, quelle est l'offrande que tu as fait grave? Et puis toi, tu te dis, j'ai fait comment demain? Mais les gens que Dieu a rendus prospères, ils ont fait ça où? Oh, Salomon allait offrir 1000 holocaustes. On va commencer à parler de ça à dimanche. Et tu vois, les jeunes sont essoufflés. Ah, j'ai pas tué. C'est à cause de ça. Dieu vous teste en ce qui concerne les offrandes. Même aujourd'hui, chaque fois qu'il y a offrande quelque part, on se teste. Tu as combien? Puis tu es prêt à donner combien à Dieu pour lui prouver que tu l'aimes? Tu es prêt à donner combien? Test de libéralité. 100 000 là, c'est pour toi. Hein? Ça y est, là même, tu es revenu. On dit, ah, offrande. Tu as pris le petit billet qui est 5 000, 1000 francs, 500. Vous n'avez même pas constaté que c'est petit, mais tu mets dans l'enveloppe comme si c'est beaucoup. Tu veux blaguer qui? Ce n'est pas la somme que tu donnes. C'est ce qui reste avec toi après que tu aies donné. La dame a donné 2 petites pièces. Dieu lui a dit, Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde qui a donné sac d'argent. Les gars venaient mettre sac d'argent. Hop, puis ils mettent ça dans la corbeille. Dieu dit, ils n'ont rien donné. Parce que ça que tu as vu là, il y a beaucoup à la maison. Mais elle, c'est 2 pièces. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. À la maison, mais il n'y a rien. Sur elle, il n'y a rien. C'est les 2 là qui restaient, elle a donné. Vous savez pourquoi les pasteurs sont pauvres? Beaucoup de pasteurs sont pauvres. Ils ne donnent pas. Dieu les teste plusieurs fois. Les pasteurs ne donnent pas. Vous êtes mes enfants. Un pasteur, actuellement on arrive. Cette année on aura 10 ans. Un pasteur qui donne 500 à l'église. Et tout l'argent qu'il sait que vous avez. Bon, ouais, 10 ans, 500, 20 ans, il va donner 1000 francs. Si tu as regardé un pasteur escroc qui te parle de l'argent, moi je te prêche la Bible. Ici, personne n'est contraint de donner quoi que ce soit. Comme dans certaines églises. Ici, on ne contraint pas. Hein. Mais je dois t'enseigner aussi la parole. Je serai responsable si je ne t'enseigne pas comment faire pour devenir prospère. Je dois t'enseigner tout le conseil de Dieu. Comment avoir une bonne famille, comment avoir un bon mariage, comment être prospère dans la vie, comment connaître la promotion, comment connaître Dieu. Tout ça, c'est mon rôle de t'enseigner. Donc, si je parle de ce qui va te rendre prospère, il ne faut pas que tu sois gêné. C'est mon rôle.
Maintenant, si ça ne te touche pas, que ça ne te concerne pas, il ne faut pas t'inquiéter. Ferme tes oreilles. Quand il y a fini la partie, on va te réveiller, puis tu vas revenir. C'est pourquoi les gens pauvres restent pauvres. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'apprennent pas à donner. Que Dieu nous aide. Aide-moi à dire à ton voisin. Que Dieu t'aide. Le test de la libéralité. Tous les jours, quand on vient au culte, Dieu teste. Et parce que ce soir là, Dieu va vous tester. Moi, mes offrandes de matin au culte du soir ont augmenté. Je n'ai même pas envie de te dire c'est quoi même. C'est drastique. Je te dis que je n'avais pas l'argent quand il commençait à faire ça. J'ai vidé mon compte plusieurs fois. Je me rappelle, j'étais encore étudiant quand je suis allé vider mon compte. On construisait notre temple. Et la personne qui a reçu mon offrande dit, hey, toi tu as ça, David, tu as ça dans ton compte. Oui. Pourquoi il ne peut jamais être pauvre? Quand la Covid, un jour, le pasteur m'a appelé, il m'a dit, hey, il y a Covid, il n'y a pas culte. Révérend, c'est Dieu. Il dit, homme de Dieu, c'est pas facile pour nous parce qu'on fait culte. On est en alliance avec Dieu, c'est lui qui nous paye. Qui y a travail, qui n'y a pas de travail et autres. Les sociétés payent leurs employés, même quand ils ne travaillent pas parce qu'il y a Covid. Dieu nous paye. Mes finances personnelles ont augmenté pendant le temps de Covid. Même les finances de cette église ont augmenté pendant le temps de Covid. Parce que mon élévation n'est venue d'un homme. Ça vient d'en haut. Même s'il passe par les hommes, j'oublie pas la source. Beaucoup de jeunes ici, je vous dis, Dieu vous teste. Vos entreprises ne collent pas parce que vous ne savez pas comment avoir. C'est quand Dieu, il a dit à Salomon, il dit à partir d'aujourd'hui, tu seras sage. Et c'est cette sagesse-là qui a apporté la richesse. Est-ce que Dieu, souvent quand tu fais offrande, Dieu dit, ma fille, là, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, tu seras plus pauvre. Tes affaires sont bénies. Juste normal. Beaucoup échouent au test là. Tenons-nous sur nos pieds. Mon temps est fini. Il a dit à Abraham, viens me donner Isaac, on va voir. Ce qui te coûte cher. David dit dans 1 Chronique chapitre 29, il dit, je donne en propre de mes biens. Tout ce qui est de l'or, David a donné. Dieu lui a dit, il voulait consulter, Dieu lui dit, c'est pas toi. Malgré ça, il a voulu donner quand même. Mais papa, il était roi, il avait l'argent. Non, quand tu regardes un peu, tous les rois n'ont pas fait comme lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont souvent l'argent pour faire des choses, mais ils sont avant, ils ne donnent pas. Et bizarrement, ce qu'il veut garder là, après la Bible dit par des événements fâcheux, ça disparaît. Opération vient, les maladies bizarres, les investissements incongrus, et puis tout disparaît un coup. J'ai investi, ça n'a pas marché. J'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Mais c'est la raison. Parce que là où souvent tu devais donner pour sécuriser ou bien permettre à ce que le ciel, tu opères à ciel ouvert, tu n'as pas fait. Tu dois être un homme d'offrande dangereuse. Pasteur, je vous assure, sinon tu peux avoir peuple, foule. Tu as 1000 personnes, 2000 personnes. Je connais les gens qui ont foule, mais ils sont pauvres. Ce n'est pas les gens qui sont nombreux à l'église. Souvent, les gens sont là, ils ont l'argent, puis ils ne pensent même pas à toi. Parce que ton ciel là, ce n'est pas propre. C'est Dieu qui décide de toucher le cœur des gens. Depuis j'ai donné ma vie à Dieu, il y a toujours eu l'argent que je garde pour aider les gens. Toujours. Toujours. Avant c'était 3 000, 5 000, 10 000 pour aider les gens. Moi, je suis étudiant, mais il y a l'argent pour aider les gens. Et orphelin. Parce que j'ai vu dans la parole de Dieu que celui qui arrose, lui aussi sera arrosé. Et la Bible dit celui qui sait aider les pauvres, le juif va crier, Dieu va lui répondre. Il ne peut jamais être pauvre. Et je sais que le test n'est pas fini, il y a plusieurs tests. Bientôt c'est Dieu privé, on va offrir. Oui, c'est les choses, Dieu va t'offrir. Tu achètes quelque chose, c'est bien, et puis Dieu te dit, prends ça, va donner à quelqu'un. Il y a des gens, aïe, Satan, arrête. Arrête. C'est Satan, il te dit, non, ça ne peut pas être Dieu. Je viens d'acheter, ça fait 2 jours. Aïe. Satan, il ferme mes oreilles à toute parole de Satan. Dieu t'a testé comme ça, tu as été trouvé léger. Et ce que tu pèses là, tu
ne peux pas être millionnaire. C'est que tu pèses là, tu ne peux pas être millionnaire. Ecclésiaste 2, verset 26. Il dit, je vous donnerai la force. Non, Ecclésiaste 2, verset 26. Ça, il dit que je vais préparer les païens qui vont amasser de l'argent pour toi. Mais Deutéronome 8, verset 18. Il dit, c'est moi qui vous donnerai la force pour acquérir les richesses. Il dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir, d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Les gens amassent et puis pour toi. Vous avez compris les chantes. Je ne veux pas que si vous soyez pauvre. Hein. Beaucoup de chantes n'aiment pas donner. Tout ce qu'ils donnent là, c'est leur voix. On ne donne pas seulement ses talents, on donne aussi son trésor à Dieu. Il prêche, mais je donne. Je connais des pasteurs qui font pas offrande. Après, quand il a fini de prêcher, il ne fait pas offrande. Mais c'est pourquoi les gens souffrent. Parce qu'ils échouent au test. Est-ce qu'il t'arrive de donner quelque chose à Dieu, puis tu ne sais même pas. Quand tu es vide, tu n'as plus rien, puis tu dis, Seigneur, je compte sur toi. J'ai fait ça d'innombrables fois. D'innombrables fois. Célibataire comme marié. Où la famille est en danger. Comme Abraham. Le seul enfant, il s'en va sacrifier. Sa femme va dire quoi? Mais il dit, si Dieu m'a parlé, peu importe ce que la femme dit, c'est pas ça. Il a déjà commis, il s'est déjà rappelé qu'il a fait une erreur. Il a écouté la voix de sa femme. Il ne voulait plus écouter la voix de sa femme encore. Il dit la voix de Dieu. Vous savez qu'il avait déjà écouté sa femme dans Genèse 16. Cette fois-ci, il dit, pour ne même pas qu'elle me parle, et puis j'ai changé d'avis. Il m'a lui faire sans lui dire. Tu vas demander aux gens qui travaillent, tu as déjà donné 500 000 ou 1 million à Dieu. Oh, ça va aller dans 8 ans. Tu as donné 1 million à Dieu, tu as déjà fait des choses. Mon fils, c'est pourquoi il ne peut pas être pauvre. Sacrifice. Vous êtes en quête de travail, vous ne savez pas comment est-ce qu'on donne choses. On ne paye pas le miracle. Nous, on fait des actions de grâce. Dieu nous teste à plusieurs niveaux. J'ai donné plusieurs fois mon téléphone à l'église parce qu'il n'y avait rien à donner. Et j'étais tellement touché, j'ai enlevé ma puce. Séance, numéro, tout ça, il n'y a pas cher. Ah, tenez. C'est pourquoi on ne lutte pas pour avoir des choses aussi. Un jour, le Seigneur m'a dit, c'est que tu ne luttes pas pour me donner, tu ne vas pas lutter pour avoir. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais-moi la grâce de réussir à tous les tests. Au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton peuple. Que plus rien ne soit comme avant dans leur vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois favorable à chaque personne qui entend le son de ma voix. Ce soir, nous sommes à un mardi de visitation. Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il y a des tests. Tu dois réussir. Tu ne seras pas seul. Il va t'aider à les réussir. Au nom de Jésus. Ah, Jésus, je t'aime. Je veux t'aimer encore plus. Donne-nous de réussir le test de l'amour. Seigneur, le test de l'intégrité. Le test de la foi. Le test de la patience. Le test de la libéralité. Le test de l'obéissance. Père, merci. Je bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement?